Hello, je suis très content de te retrouver aujourd'hui et j'aimerais te parler d'un sujet, vraiment un sujet phare, un sujet incontournable qui empêche énormément de personnes, pour ne pas dire la majorité des gens, d'évoluer, de passer à l'action, d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leur vision et puis de se mettre en route en fait pour que les choses changent dans leur vie. D'accord? Et cette chose-là en fait, tu sais c'est quoi? C'est la peur. Oui, la peur. Ça te parle, hein? La peur. J'ai peur. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'accompagner plusieurs personnes, dont une personne en mentorat, puisque je fais du mentorat. Cette personne-là est à distance et donc cette personne-là m'a contacté pour l'aider à développer son entreprise. Et donc, cette personne-là me dit que son statut, c'est un statut d'auto-entrepreneur, d'accord? Que son activité est chez elle. Et puis qu'elle ne fait pas forcément d'action au quotidien pour que son activité puisse grandir. Alors je lui ai dit simplement, tu sais, la première chose qui serait nécessaire de faire, ce serait de changer ton statut. Parce que là, ton statut d'auto-entrepreneur, tu ne pourras pas forcément faire des demandes de subvention, faire des demandes d'aide pour justement t'aider à grandir au niveau de ton activité professionnelle, à faire des investissements. La deuxième chose, c'est qu'il serait nécessaire aujourd'hui, tu gagnerais à changer d'endroit, c'est-à-dire que ton activité professionnelle ne doit pas se faire chez toi, elle doit se faire dans un local. Donc ça, c'est aussi important. Il ne faut pas mélanger l'activité professionnelle et l'activité personnelle. Donc si tu veux grandir, il y a un moment, il faudra avoir un local pour accueillir les personnes. Et à terme, pouvoir peut-être déléguer, d'accord, avoir des employés, et puis au quotidien, faire des choses nouvelles qui te permettent de développer ton activité. Elle m'a dit non, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire tout ça. Je fais pourquoi pas? Elle me dit parce que moi j'ai un enfant, et donc du coup par rapport à mon enfant, si je commence à avoir un local, je vais plus avoir de temps pour mon enfant, etc. Et ça va pas m'aller. Je fais ok, très bien. Donc ce que tu veux me dire, je récapitule, c'est que ton activité professionnelle, aujourd'hui tu la sacrifies, d'accord, pour t'occuper de ton enfant. C'est ton choix. Elle fait non, 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 je sacrifie pas ma vie professionnelle. Ben, je fais, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que tu ne veux pas évoluer, parce qu'en évoluant, ça va te prendre trop de temps, et donc du coup tu n'auras plus le temps pour ton enfant. Elle fait ah oui, effectivement. Je fais alors qu'est-ce que tu veux? Parce que sinon, en fait, ta situation actuelle te plaît, elle te satisfait en fait. C'est tout ce qu'il te faut. Une petite activité professionnelle qui te rapporte quasiment rien, et puis avoir ton fils et continuer à être malheureuse. Elle fait non, 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 non. Alors, je fais c'est quoi alors? Elle fait en fait j'ai peur. Ah, t'as peur? T'as peur? T'as peur de quoi? Elle fait bah j'ai peur d'avoir un local, tout ça, comment je vais faire? Non, j'ai peur. Je fais ok. Tu veux quelque chose, mais en même temps tu as peur de la chose que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment cette chose-là? Et il y en a plein qui sont dans cette situation. Peut-être que toi tu te retrouves dans cette situation. Tu crois que tu veux changer, tu crois que tu veux que les choses changent dans ta vie. Mais une fois qu'on te demande de changer les choses dans ta vie, tu ne veux pas changer les choses dans ta vie. Mais dis-toi que le changement ne va pas arriver un beau matin en te réveillant et tu auras tes objectifs qui seront réalisés, tes rêves qui seront là, qui seront bel et bien réalisés aussi, et puis que tout aille bien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour que les choses changent dans ta vie, il faut changer les choses dans ta vie. Il faut que tu changes de programme dans ta tête. C'est ce qu'on appelle le mindset. Il faut que tu changes ton mindset. Parce que la réussite, c'est une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit, en fait. Avec cette personne-là, on est en train de mettre des plans d'action pour changer son mindset. Parce que tout commence par la façon dont tu penses.
Parce que tu peux ne pas avoir atteint tes objectifs, pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que ton programme ne te le permet pas. Le programme que tu as, c'est un programme de pauvreté. Le programme que tu as, c'est un programme de limitation. Le programme que tu as, c'est un programme de peur. Et ce programme t'empêche en fait d'aller de l'avant. Ce programme t'empêche de te mettre à l'action. Ce programme t'empêche en fait d'y aller, de faire action. Go, on y va, c'est parti. Ton programme t'empêche de faire ça. Et moi, vis-à-vis de cette personne-là, je suis celui qui va l'accompagner pour changer son programme. Parce que avant de changer son activité professionnelle, avant de grandir au niveau professionnel, au niveau personnel, quel que soit le niveau sur lequel je peux accompagner, je travaille déjà le mindset en fait. Je travaille déjà la façon dont tu penses. Parce que si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as une façon de penser qui est toujours répétitive. Et c'est ce qu'on appelle le rythme hypnotique. C'est qu'en fait, tu fais toujours la même chose et tu veux des résultats différents, mais c'est de la folie, disait Einstein. Parce que en faisant ce que tu as toujours fait, tu vas avoir ce que tu as toujours eu. C'est mathématique. Si tu fais toujours 1 plus 1, ça va faire 2. Et toi, tu fais 1 plus 1 et tu dis un jour, ça va faire 3. C'est pas possible. C'est pas possible. 1 et 1 n'ont jamais fait 3. Donc si tu répètes au quotidien ce que tu fais tout le temps, eh ben, tu auras toujours le résultat que tu fais tout le temps. C'est logique, non? Si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu as besoin de changer les choses dans ta vie. D'accord? Et pour changer les choses dans ta vie, je te fais des vidéos régulièrement. D'accord? C'est ce que tu lis, c'est ce que tu regardes, c'est les gens que tu fréquentes. Et si tu n'y arrives toujours pas, prends un coach, prends un mentor, prends quelqu'un qui va t'accompagner. Parce que n'oublie pas que tu n'as qu'une seule vie. Hein. Tu n'as qu'une seule vie. Dans quelle vie tu vas pouvoir réaliser tes objectifs? Dans quelle vie tu vas pouvoir atteindre ta vision? Dans quelle vie tu vas pouvoir vivre tes rêves? Dans quelle vie? On n'a qu'une seule vie. C'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Après, c'est trop tard. D'accord? Moi, je préfère mourir vieux d'avoir tout essayé, d'avoir tout tenté, d'avoir eu le courage de tout tenter, même si je me suis planté, que de mourir avec le regret. Mince, j'aurais dû essayer quand j'avais la jeunesse, quand j'avais la force, quand j'avais la fraîcheur. J'aurais dû, mais tellement de personnes finissent leur jour comme ça. Et moi, je trouve ça quand même triste. La vie n'est pas faite pour avoir des regrets. Et il y a mon mentor, parce que moi aussi j'ai un mentor qui s'appelle Les Brown. Il dit « Live full, die empty ». Live full, die empty, c'est-à-dire vis pleinement et meurs vidé. En français, ça fait un peu bizarre. Mais c'est ça le truc, c'est vis pleinement. Et c'est comme l'orange. Je t'ai fait le sketch de l'orange il y a quelques semaines. En fait, il faut que à la fin de ta vie, tu aies purgé tout ton orange, tu aies donné tout ton jus. Il n'y a plus rien à donner. Là, tu peux partir en paix. Et c'est ça qui est important, que tu puisses contribuer à quelque chose. Tu as du jus, tu es une orange, tu as du jus. Presse le jus. Parce que si tu continues dans ta peur, tu vas garder ton jus, tu vas mourir avec ton jus. Mais si une orange, elle meurt sans avoir donné son jus, pourquoi elle est née? Pourquoi elle a été créée? Elle a été créée pour rien, elle n'a même pas donné son jus. Personne n'a pu siroter son jus. On a besoin de siroter ton jus, moi j'ai besoin de siroter ton jus, moi. Attends. Tu restes là avec ton jus, tu partages pas ton jus. Attends, il faut arrêter. Arrête d'être radin, partage ton jus. T'as du jus, partage. Partage-le. Pour que je puisse boire, pour que tout le monde puisse boire, pour qu'on puisse kiffer. D'accord? Donc ça c'est super important ce que je suis en train de te dire. Parce que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Beaucoup de personnes sont bloquées et le thème de ma prochaine conférence, ça sera justement sur ça, comment te débloquer, comment débloquer tes peurs. Et je vais te donner des techniques et des stratégies justement pour débloquer tes peurs, pour que tu puisses passer à l'action. Parce que l'antidote à la peur, c'est l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu sais comment ça se passe, n'hésite pas à commenter si elle t'a parlé, si elle t'a interpellé, n'hésite pas à la partager si tu sais que ça peut faire du bien à d'autres personnes, parce que le partage, c'est dans la mesure où tu donnes que tu reçois, et puis n'hésite pas à liker si tu as aimé pour que je sache que ce thème t'interpelle et qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, je te souhaite de passer un excellent vendredi, tout est permis, fais-toi plaisir, achète-toi un truc, va avec tes amis, bois un verre, kiffe la vie. Kiffe la vie, t'en as qu'une seule, kiffe la vie, voilà. Et je te souhaite aussi de passer un bon week-end. On se retrouve à bientôt. Ciao.